Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur Focus Métier, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir la profession d'ingénieur télécom et réseau avec M. Théodore Benzin. M. Théodore Benzin est ingénieur télécom de formation, doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université Michel de Montaigne à Bordeaux 3. M. Théodore Benzin est également le directeur chargé des affaires académiques au sein du groupe CERCO. Monsieur Théodore Benzin, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Focus Métier. Alors, dites-nous, en quoi consiste la profession d'ingénieur télécom et réseau? Merci beaucoup, madame. Si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler aux téléspectateurs le concept de télécommunication. Au fait, lorsqu'on parle de télécommunication, il s'agit de l'échange ou de la transmission de l'information à distance via des équipements électroniques et informatiques. Alors, si je reviens à la question relative au métier de l'ingénieur en télécommunication, il faut dire qu'il s'agit d'un professionnel qui exerce dans ce domaine des télécommunications, qui est appelé à participer à l'optimisation des systèmes de communication, à la recherche, à la conception des équipements de transmission et aussi à la gestion des infrastructures réseau. On peut dire aussi qu'il s'agit d'un homme orchestre qui s'occupe ou qui organise la circulation de l'information au niveau des différents services d'une entreprise ou bien entre l'entreprise et le monde extérieur. Quelle formation pour devenir ingénieur télécom et réseau? Les jeunes qui viennent d'avoir le baccalauréat se le demandent et ceux qui sont déjà en troisième ou en classe de quatrième pour le choix de la série se posent également cette question. Merci. Je pense que votre question elle est vraiment capitale puisque, à mon humble avis, c'est là où se situent toutes les difficultés auxquelles les étudiants ou les apprenants sont confrontés chaque fois. Le choix d'un métier d'avenir, c'est un élément fondamental. Et il faudrait que le candidat puisse avoir un bac scientifique ou technique. Je parle par exemple des bacs FTE, F3 ou bien un bac C ou D, qui lui donne la possibilité de faire déjà la première année, la deuxième année qui serait éventuellement sanctionnée par un brevet de technicien supérieur. Après, il doit pouvoir faire une licence professionnelle soutenue devant un jury pour avoir ses acquis. Et pour aborder maintenant le cycle d'ingénieur, il doit pouvoir faire 2 ans après la licence pour devenir vraiment un ingénieur télécom. Dites-nous, M. Benzin, un ingénieur télécom et réseau est-il obligé de travailler dans une structure de réseau GSM, dans une structure de télécommunication, ou bien a-t-il la latitude de s'installer à son propre compte? Je crois que c'est une question qui dépend du contexte dans lequel on essaie nos ambitions. Sinon, en temps normal, effectivement, lorsque vous êtes un ingénieur en télécommunication, vous êtes appelé quand même à travailler dans tous les secteurs d'activité relatifs, du moins aux technologies de l'information. Mais dans le même temps, l'étudiant aussi peut se prendre en charge, créer sa propre entreprise et travailler en autonomie. Et il peut aussi travailler dans des grandes sociétés comme les banques, même dans le transport, que ce soit le transport automobile ou aéronautique. Donc je pense que c'est des gens qui sont polyvalents, qui s'adaptent, qui sont quand même dans tous les secteurs d'activité et qui sont effectivement relatifs du moins aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La question joker à présent, M. Benzin, si vous n'aviez pas embrassé la profession d'ingénieur télécom, quel métier aurez-vous pu apprendre? Ça, c'est une question vraiment joker, comme vous le dites, il faut le dire. Moi, il faut dire d'abord que le métier des télécommunications, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est une passion d'abord. Donc, à mon humble avis, je ne savais pas ce métier, puisque même après mon bac, les parents avaient exigé de moi quand même un secteur comme la médecine. Mais je n'ai pas accepté, puisque je ne me voyais pas dans ça. Donc, le seul métier où je pourrais me retrouver vraiment, c'était vraiment ce domaine des télécommunications. Et aujourd'hui, je jouis vraiment de ça, parce que ça fait de moi plusieurs choses. Et je pense que c'est un métier que j'ai choisi avec toute conviction. Et je ne veux pas dire que j'aurais eu l'occasion certainement de choisir un autre. Donc mon métier d'avenir, c'est le métier que j'ai choisi du fond de mon cœur, c'est les télécommunications. Pour finir, M. Benzin, qu'on le veuille ou non, vous êtes déjà un frère aîné à nos jeunes. Quels conseils avez-vous à leur endroit? La première des choses à dire à l'endroit de mes frères qui me regardent actuellement, c'est de savoir d'abord qu'en tout état de cause, il faudrait qu'il y ait de l'amour, de la passion à ce que vous voulez faire. Il ne faudrait pas que ça soit une pression ou une intimidation de la part des parents ou de l'environnement de résidence. Ça, c'est un fléau qui agit certainement sur le choix du métier de l'enfant. Puisque n'oubliez pas, après le bac, si vous choisissez après un métier, il faut savoir que c'est à vie. Donc, il ne serait pas bien de rester étudiant
comme carrière, de choses là, c'est pas bien. Donc, je voudrais leur rappeler aussi d'avoir cette conscience professionnelle. Hein, parce qu'on voit à des endroits, et même après la formation, on les prend en stage, et c'est là on profite après pour voler les matériels. Et ça, c'est des choses sacrées. Et je pense que il faut l'éthique. Hein, un étudiant qui déjà a eu une opportunité de stage et qui commence du jour au lendemain, commencer par prendre des choses à l'insu des gens, du vol, ça, ce n'est pas bon. Ça ternit non seulement l'image de ce dernier, mais ça ne relève pas quand même de la déontologie, des règles de ce métier, puisque c'est un métier assez sacré. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. C'était Focus Métier. Au revoir.